Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne. Donc tu as vraiment eu envie, l'élan de témoigner suite au voyage en Pyrénées. Tout à fait. Donc tu fais partie de la promotion, on va le dire comme ça en rigolant, le sixième voyage en Pyrénées. Tu es rentré dans le groupe Premium qui a en plus un accompagnement en ligne une fois par semaine pendant 8 semaines. Et tu as Exact. vraiment témoigné de, de- d'élan magnifique, notamment de la peinture qui est revenue pour toi d'une façon différente, et puis dans ton corps de femme. Donc, qu'est-ce que tu as envie de partager de ce que ce voyage est pour toi? Donc au départ, moi, je m'inscrivais à ce voyage parce que je sentais des fuites quand je danse, quand je fais des efforts, quand je fais des efforts. Et puis, quand je t'ai entendu parler dans l'offre d'ancrage et de sécurité, là, pour moi, j'avais jamais lié les deux. Et donc, je me suis rendu compte pendant tout ce voyage que j'ai eu plein de prises de conscience justement par rapport à la sécurité qu'on retrouve dans notre périnée, par rapport à l'ancrage. Euh, j'ai eu à beaucoup de moments des envies de danser. Tu demandes qu'on mette la petite caméra à l'intérieur, vraiment dans le bas-ventre, dans le bassin, pour voir comment ça se passe, comment ça se comporte. Et, euh, et alors, j'ai vraiment senti toute cette féminité qui est visible à l'extérieur, mais que je ne connaissais pas à l'intérieur. Un petit peu comme si pour moi, le périnée jusque-là n'était pas habité. Oui. Voilà. Donc, comme si jusque-là, je n'avais pas pris conscience de l'importance qu'il y avait vraiment dans le bas-ventre, dans le bassin, et qui métaphoriquement est la base de notre assise, de notre ancrage. Donc j'ai pris conscience de tout ça en me disant, mais comment est-ce que je peux être alignée, comment est-ce que je peux être ancrée si là en bas, c'est pas, si je suis pas bien dans mes... Et puis alors, je t'ai partagé aussi que euh, j'ai commencé à faire du paddle Oui. et que donc le paddle sur la mer, ah, je vous ai fait une petite vidéo, c'était c'est vraiment la houle, donc on se sent vraiment en insécurité. Et donc j'étais en vacances et j'ai vraiment repensé à toi, c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo Tu as eu un en réflexe expliquant. magnifique parce que j'ai adoré ça. Moi, je suis navigatrice et c'est évident, le mal de mer, ce sont des gens qui ne sont pas en sécurité dans leur bassin, j'en suis certaine, et qui, au lieu de chercher l'ancrage à l'intérieur, ils le cherchent à l'extérieur. Donc, j'ai trouvé magnifique ta vidéo. Vraiment merci, quoi. Mais je pense que c'est aussi grâce au voyage en Périnée et à la bienveillance de toutes les personnes du groupe, où pour moi c'était une évidence de ne pas garder ça pour moi, mais de le partager justement pour qu'elles puissent se rendre compte de ben, les filles, voilà ce que je viens de me rendre compte, j'y arrivais pas. Et puis quand j'ai remis la conscience dans mon périnée en me disant, bon, allez, c'est là qu'est ton ancrage, j'ai regardé droit devant moi, j'ai imaginé que mon ancrage était vraiment dans mon périnée, j'ai laissé mes jambes prendre leur place et leur flexibilité, et c'était magique. Et donc là, je me suis dit encore plus, mais regarde, c'est comme si je prenais comme si je naviguais, comme si je prenais le cap de la direction vers où je veux aller, en sécurité. Donc toute la métaphore qui était derrière était aussi, voilà, très intéressante. C'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo. Et alors, bah, par rapport à la féminité, dans une des petites capsules qu'on fait, je pense, je ne sais plus de quoi tu parles, de temple ou je ne sais pas très bien. En tout cas, moi, l'image qui a été, c'était la, la beauté de ce qui se passe là-bas, que je n'avais jamais vu comme ça. Mm. Quand tu parles du deuxième visage, du deuxième sourire, je me suis dit, mais c'est bien sûr. Et donc, forcément, ça amène beaucoup plus de raffinement, de sensibilité, de sensualité. Enfin, tu poses un autre regard sur ta base, en fait, sur ton périnée. Qui est vécu la plupart du temps comme tabou, comme sale, comme Oui. catastrophique. Alors justement, qu'est-ce qui a pu
renverser la vapeur comme ça, qu'est-ce qui a pu, comment tu as pu voir ce beau visage d'en bas, de ton sexe, de ta vulve, de cet intime profond, par rapport à avant la bascule, c'est simplement d'aller la rencontrer, c'est Oui, je pense que c'est au fur et à mesure des expériences que tu nous fais faire, des escales et de toutes les petites sensations, les petites sensibilités qu'on ressent, et puis des images qui viennent quand on fait une escale et puis qu'on fait une autre, et c'est tous les petits morceaux mis bout à bout. Enfin, moi, j'ai eu comme image à un moment donné, dans une de tes escales, comme si c'était un temple avec au fond du temple un diamant. Et donc, pour moi, je me suis dit, mais en fait, c'est moi ce diamant-là. C'est moi, c'est ma fille. Voilà. C'est moi, c'est ma féminité. Et tu vois, je te le dis, et ça. les émotions, ben oui. Voilà. Et du coup, de trouver ça, Ah ben, ça change tout. Et donc, quand j'ai trouvé ça, je crois que c'est juste après qu'on a parlé de féminité et que je me suis dit, j'ai envie de peindre la femme dans sa beauté. Et puis ça m'a paru comme une évidence, en fait, de ne pas peindre la femme, mais de me peindre. Et donc ça, c'est la photo que je vous ai partagée. Et où là, ça a encore été bizarre parce que malgré que j'ai une formation artistique au départ, je n'ai jamais pas de cette manière-là à l'école. Et je vous ai expliqué que je ne l'ai pas comme si j'avais été habitée. Comme si c'était pas moi, c'était quelque chose de plus grand, de plus... Il n'y a pas de mots. Et donc, quand je voyais quand je la vois, j'ai pas encore fini, il me reste le visage à faire. Quand je vois le dessin, enfin la peinture, ben, j'en suis toujours émerveillée parce que je me dis, mais c'est moi qui ai fait ça. tu serais OK pour la montrer? Tu dis qu'elle est là? Oui, attends, j'arrive. Donc tu vois, pendant que tu amènes ta peinture, tu dis quelque chose de très intéressant, c'est que c'est plus grand que moi. Attends. Alors c'est pas Ah, c'est tellement, je moi pense, là. ouais, c'est magnifique, magnifique. Voilà. Bon, bah, ça, pour les personnes qui nous écoutent, c'est grâce à Voyage en Temps. Et puis en plus, avec l'acceptation totale de la femme. Tu vois, Oui, tu l'as peint avec le pli et les choses comme ça qui sont tellement là. Ça, la femme, oui, et c'est vraiment re-rencontrer les vraies formes, la vraie beauté de ce qui émane. Et ce qui me fait réagir, c'est plus grand que moi, c'est parce que moi je parle toujours de la couleur du corps vivant, mais à partir du moment où nous revenons dans notre sécurité intérieure, mhm, les possibilités sont au-delà de nos rêves. Et plus on prend de la sécurité, et plus on y croit, et plus on dit oust à toutes les personnes, on en parlait avant par rapport à l'énergie de l'argent, oui, je m'autorise, et c'est pas mon problème, ceux que ça inquiète éventuellement à côté, parce que c'est mon choix. ça, À partir du moment où on ne met pas en danger tous les enfants, etc., mais je pense que ce n'était pas le non. cas, c'est le choix de dire, mais comme je suis tellement plus grande que ce que je croyais, mais j'y vais. Et que ça se Oui, tout manifeste à par fait. l'argent, que ça se manifeste par la relation, que ça se manifeste par un talent artistique, que ça se manifeste par Oui. ton job, par tout. Oui, parce que je t'ai expliqué aussi que pendant le voyage en Périnée, même si j'avais ça parfois, mais vraiment très, très minime, j'ai de plus en plus des textes qui viennent où j'ai trois mots qui me viennent et tant que je les écris pas, ils me reviennent. Et puis quand je me pose et que je les écris, ben, le texte, il se fait tout seul. Je sais même pas ce que je suis en train d'écrire. Et quand je le relis à la fin, je me dis, ah oui. Et donc, c'est vraiment comme si j'avais l'âme qui parle. Et c'est ce que je te disais tantôt, je vais te le lire. Euh, donc, je savais qu'on se voyait maintenant. Et puis, j'ai eu un mot, deux mots qui sont venus. Puis, je me suis dit, OK, ça va, j'ai compris. Je me suis assise. Et donc voilà, donc je vais vous lire le texte. Super, magnifique, j'adore. Toi, mon amour, mon périnée. Toi, mon périnée, ma bien-aimée. Toi qui n'étais pas habité. Toi, en qui je vois maintenant un temple sacré.
un espace privilégié, un espace de bienveillance, de beauté, de pureté et de sensualité. Toi qui m'ouvres enfin à ma féminité et à cette saveur raffinée. Toi, ma douce, ma beauté. Aujourd'hui, je choisis de t'habiter. Je choisis de t'honorer. Toi que je croyais un simple truc, un détail dans mon corps, dans ma maison. Aujourd'hui, je prends conscience qu'en fait, tu es ma fondation. La fondation est l'ancrage de ma maison, de mon habitation et mon corps. En t'honorant, je m'ouvre à toi. En te remerciant, je vais enfin voir cette beauté intérieure. Je découvre mon deuxième visage, mon sourire, s'ouvrir à sa sensibilité, sa sensualité, à ses désirs et ses plaisirs enfin autorisés. Bien ancré et en sécurité dans mon bassin. Je découvre une autre vie, celle qui pétille, celle qui désire. La femme dans sa déesse, dans son pouvoir. La femme en sécurité dans son périnée. La femme dans sa sexualité raffinée. Cette déesse qui s'accueille dans son temple sacré. Pour jouir de plaisir, pour jouir de désir, pour jouir de la vie et enfin s'honorer. Plus besoin de couler, plus besoin de pleurer. Souris mon chéri, souris ma chérie. Laisse-toi porter, laisse-toi naviguer et t'ancrer en moi. Si tu sens que tu perds pied, je te rappellerai que je suis là avec toi tout en bas. J'ai des frissons partout. Bah, partout. Ça y est, c'est dans ton ADN. Et du coup, tes petites fuites, elles en sont où? Je sens que ça diminue fortement. Donc, que comme tu as dit, un bébé, pour apprendre à marcher, il doit continuer, recommencer, continuer, recommencer. Donc voilà, donc je sais que je vais continuer ça parce que de toute façon, c'est quelque chose qui me nourrit et qui maintenant fait partie voilà, des rituels et de ce qui m'anime. Mais je me sens beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sûre pour plein de choses. Et que petit à petit, voilà, que les choses se peaufinent, s'affinent et donc que les fuites diminuent. Bon, écoute, merci, merci. Ben, c'est magnifique, puis tu vibres tellement. C'est-à-dire que c'est pas du blabla. C'est-à-dire que tu es rentré dans le Non, programme, c'est un programme que tu as fait chez toi, avec ton exact. accompagnement, il n'y a pas besoin de toucher, c'est que tu reprends ton plein pouvoir. Chaque personne qui fait ce programme reprend son plein pouvoir, et en plus, tu déploies cette toile absolument sublime. Tu deviens poète, tu fais des soins, mais peut-être ton vrai futur job, c'est d'exposer ton art, va savoir. Écoute, je ne sais pas, voilà, je laisse faire. Merci infiniment, Stéphanie, pour ce... Merci à toi d'œuvrer dans ce périnée que je ne connaissais pas, de Ouais. cette manière-là. Ben, chaque témoignage comme ça, si tu veux, m'encourage à continuer, parce qu'au tout début, à 25 ans, quand on m'a dit il faut faire de la rééducation du périnée, moi, en tant que sage-femme, j'ai un peu fait la gueule, hein, parce que ça me paraissait pas super glamour, hein, à l'époque. Et Oui. puis, j'ai eu la chance de rencontrer à quel point c'était un lieu énergétique. Mhm. Et voilà, 35 ans après, ce qui se crée. Merci Écoute, beaucoup. voilà. Merci beaucoup. Et puis, voilà, je ne peux qu'encourager les personnes à expérimenter par elles-mêmes. Merci à toi. Merci.